Lancement de la campagne de curage de caniveau hier par l'édit de la capitale, les Jeunes Mba. Le site choisi, l'échangeur de IAI dans le 5e arrondissement en présence de Ortega Otonzogo et Floris Mapangou pour le compte de la télévision Hermon. Et puis, nous aurons également dans ce journal Madame Emma Prudence Mouleba, épouse Mwangwadi, première femme élue présidente du SNEC section Sénarès. Voilà donc les deux principaux titres qui dominent cette édition d'information de ce soir dont je me fais le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlons dans cette édition d'information du maire de Libreville et Jeunes Mba qui a procédé hier, donc jeudi 20 mai, au lancement de l'opération curage de caniveau. Le premier site choisi, l'échangeur de IAI dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. C'était en présence de Ortega Otonzogo et Floris Mapangou pour le compte de la rédaction de la radio-télévision Hermon. Écoutons ce reportage. Plus de 100 endroits touchés par les inondations à Libreville ont été identifiés pour l'exécution des travaux de curage des caniveaux. Le premier endroit choisi est le quartier IAI qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive suite à ces phénomènes d'inondation causés par les canaux d'évacuation d'eau bouchée. L'initiative est venue de la mairie de Libreville. Son patron énonce les tenants et les aboutissants de cette opération. Vous savez que depuis un certain temps, avec la plus forte pluviométrie dans notre capitale, il y a de fortes inondations dans les différents quartiers. Et sur les recommandations du président de la République, qui veut que notre commune soit une commune propre, où les habitants puissent vivre dans un environnement sain, nous avons donc sillonné l'ensemble de la commune. Et nous avons identifié près de 130 endroits où il y a des inondations de manière régulière et fréquente. C'est donc à la suite de cela que nous avons cherché un partenaire qui devait nous permettre justement, avec le temps, de pouvoir aller dans ces différents sites, faire les aménagements nécessaires pour qu'il n'y ait plus d'inondations. Et nous avons choisi le site IAI ici, un des sites qui s'inonde le plus, pour justement lancer ces travaux. Occasion pour l'édile de Libreville de s'expliquer sur le choix de la société commise à la tâche. Et vous voyez bien sur le site que la société Jeta est là avec tout le matériel approprié pour effectuer ce travail, pour réaliser cette opération. Donc ce n'est pas une fiction, c'est donc une réalité. Et la préoccupation qui est la nôtre, c'est encore une fois de répondre aux préoccupations du président de la République, de répondre aux aspirations des populations, de vivre dans un environnement sain. Il se trouve que parmi les opérateurs économiques qui ont la capacité de faire ce travail, il s'est trouvé que nous avons trouvé la société Jeta qui était donc prête à nous accompagner dans ce projet. Et c'est pour ça que, après avoir fait le tour avec cette société dans toute la commune, et après avoir identifié justement le site dont je vous parlais tout à l'heure, et après avoir fait un rapport par rapport à ce site, à ce tour que nous avons eu à faire, nous avons donc convenu avec cette société de mener cette opération. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce soir et vous voyez que l'équipement, l'outillage est tout à fait adapté pour réaliser ces différents travaux. Cette initiative s'étendra dans d'autres sites. L'efficacité des travailleurs et la qualité des travaux devront être de vigueur pour éradiquer une bonne fois pour toutes le phénomène des inondations. Restons toujours à l'échangeur de IAI où les responsables des sociétés adjudicataires expliquent le procédé à suivre pour la bonne conduite des travaux. Une fois de plus, nous allons retrouver Ortega Otonzogo et Floris Mapangou pour les détails. C'est peut-être pour bientôt la fin des inondations dans la capitale gabonaise avec l'opération de nettoyage des canalisations. À l'échangeur d'IAI, les engins et les travailleurs d'une société de la place, Jeta Gabon, sont en place pour l'exécution de curage des caniveaux. Il s'agit de résolver un problème lié aux inondations dans cette zone de IAI qui se pose avec beaucoup d'acuité. Donc il s'agit de curer tous les caniveaux et bassins versants de cette zone-là et de déboucher les avaloirs et les PVC qui avaient été installés
et qui sont remplis de boue et des déchets de tout genre. Des brouettes sont visibles, outils de travail en main, tous sur les abords de l'avenue pour nettoyer les trottoirs. Pour l'efficacité de ce travail, une stratégie a été mise en place et qui nous est expliquée par les spécialistes. Elle consiste à désengorger les lieux de façon à ce qu'on puisse atteindre le béton de propriété. Et après ce travail de curage, nous avons constaté par endroits qu'il y a des ouvrages qui sont défectueux, certainement à cause de la durée de l'ouvrage. Et nous allons curer en réalité sur un linéaire d'un peu plus de 2 km. C'est-à-dire en partant de Sogatol vers Iyayi et sur la montée de l'Alala, par 3 de côté droit et au niveau du terre-plein central et du côté gauche. Nous estimons rester ici pendant le grand canal qui doit évacuer toute l'eau qui s'accumule sur la chaussée. Il n'est pas en très bon état. Donc dès on va le curer, je pense qu'on va résoudre le problème. Malgré la mise en place des effectifs et du matériel observé ou constaté sur le terrain, grande est de savoir si ces travaux seront exécutés à bon escient. C'est vraiment l'idéal et nous allons nous y atteler pour que le problème des inondations constatées ici ne soit plus récurrent. Mais disons que sur les curages des caniveaux et canalisations, l'impact visuel peut être observable qu'après un certain travail acharné. Donc sur un espace de 14 jours, nous ne pouvons pas affirmer que le problème sera résolu de façon totale. Peut-être on sera autour de 20% ou 25%. Maintenant que nous rentrons en saison sèche, ça nous avantage parce que nous allons rester ici longtemps. Au-delà de 14 jours, nous allons encore revenir pour estimer et terminer cette zone-là, le linéaire de 2 km identifié comme étant problématique. Rester là en réalité sur 2 mois. Il faut plutôt se le dire, avec la fin des travaux, les populations du quartier Iyayi pourront certainement pousser un ouf de soulagement et que le phénomène des inondations sera pour eux un lointain souvenir. Grande satisfaction pour le maire du 5e arrondissement de Libreville qui a vu le démarrage de la campagne de curage de caniveaux se faire dans son arrondissement. Nous allons l'écouter au micro d'Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Encore une fois, nous sommes satisfaits que les travaux commencent au 5e arrondissement, car le 5e arrondissement, c'est l'arrondissement du peuple. C'est le Gabon en miniature, tout le monde a un parent au 5e. Tout le monde a quelqu'un au 5e, donc lorsque vous soulagez les populations du 5e, vous avez soulagé une partie des Gabonais. Donc c'est à ce titre que le maire de Libreville a lancé les travaux de curage des caniveaux et d'entretien des bassins versants de toute la capitale, chez nous au 5e arrondissement, à Iyayi précisément. Nous avons relevé pas mal de problèmes ensemble que nous avons pu observer lors des précédentes inondations, telles que la modification de l'ouvrage en béton qui est derrière moi, qui bloque les eaux de pluie en dehors de la canalisation. Donc nous avons été rassurés par le maire de Libreville. L'entreprise commise à la tâche sera à la disposition des mairies d'arrondissement pour que nous puissions ensemble leur montrer les réalités et répondre directement pour avoir un impact direct sur la vie des populations. L'éradication n'est pas évidente car je ne sais pas si tout le monde a remarqué comme moi, les pluies de nos jours ne sont plus comme avant. Elles ne durent pas longtemps et il tombe une énorme quantité d'eau en très peu de temps. Donc forcément, quelles que soient les canalisations, parfois ça ne sera pas facile à évacuer. Mais le curage, c'est la prévention. Donc ça va atténuer les choses et surtout modifier l'ouvrage. Car les inondations d'Iyayi sont venues après la construction de l'échangeur. Donc il y a un problème dans l'ouvrage, c'est ce dont je parlais de cette petite modification. Si elle est faite, nous n'aurons plus de problème ici. Maintenant, nous invitons les populations, maintenant qu'une entreprise est commise à la tâche, ce qui n'était pas le cas avant, à nous contacter et nous inviter à curer leurs buses, à curer leurs caniveaux là où ils voient un danger, là où ils voient qu'il faut prévenir. Nous sommes ouverts. Pour les populations du 5e arrondissement, souvent victimes des inondations liées aux canalisations bouchées, c'est une grande joie. Commentaires et images, Ortega Otonzogo et Floris Mapango.
L'opération de curage des caniveaux lancée par le maire de Libreville à l'échangeur d'Iayi a retenu l'attention des riverains du 5e arrondissement. Ils n'ont pas hésité d'exprimer leur satisfaction générale. On a accueilli ça avec beaucoup de joie ce matin. À notre réveil, on est venu trouver les camions avec beaucoup de gilets jaunes. Vraiment, ça fait un grand plaisir parce qu'il y a ma grande soeur qui vend la checker ici. Donc, du coup, quand il y a les grandes pluies, elle n'arrive même pas à vendre parce qu'ici, on ne peut même pas passer. L'eau rentre jusque dans les magasins. Ça nous fait perdre beaucoup. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment, l'action est très louable. Vraiment, on est très contents de l'action qu'ils sont en train de mener. Mais qu'ils fassent l'effort quand même pour essayer de voir aussi un peu plus haut. Parce que quand on cure tout de suite ici, et puis après, quand il y a la pluie, je crois que ça va venir encore boucher. Donc après, ici, et ils pouvaient faire un peu en haut là-bas, je crois que ça devait faire un peu du bien. Ah, on sera en l'aise, parce que si on enlève, ça sera je ne sais pas quoi je dois dire, ça sera nous mettre en l'aise. Parce que si l'eau vient, si ça trouve la route, là, ça va faciliter, l'eau va partir. Donc nous, on est là, vraiment, on est contents. Merci beaucoup pour les travailleurs. Le travail de la mère André fait là, vraiment, c'est très intéressant. C'est très, vraiment intéressant. Quand Dieu donne la force, il fait beaucoup de travail encore pour libérer les territoires. L'autre jour, on est passé ici, il y avait beaucoup de l'eau. Pour passer, c'était tous les problèmes. Vraiment, c'était tous les problèmes. Vraiment, Dieu merci. Quand on va déboucher le canbo, vraiment, ça va nous soulager. Vraiment, Dieu merci. C'est ça seulement que je vais vous dire. Merci beaucoup. 2 semaines, c'est le délai prévu pour l'exécution et l'achèvement des travaux que les populations attendent avec beaucoup d'impatience. Quand l'eau vient, ça vient avec la force. Mais si on a enlevé la boue, peut-être ça peut nous faire que l'eau va passer vite ou bien. Si ça fait comme ça, ça nous arrange. Ça arrange tout le monde parce que si ça vient, ça bloque la route. Mais ça peut faire que l'eau va passer bien. Donc nous, vraiment, on vous félicite. On vous salue, ce que vous faites, vraiment c'est un bon travail. Plus tard que la semaine dernière, il y avait beaucoup de pluie ici. Il y a un enfant même qui a failli se noyer ici. Là. Donc vraiment, on remercie les bienfaiteurs. Je ne sais pas qui le fait, mais vraiment, on remercie beaucoup. Quand il y a la pluie comme ça, vraiment, tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué, on ne sait même pas comment faire. Vraiment, tout le monde est bloqué. On ne sait même pas comment faire. L'autre était à 22 même. J'ai fait plus d'une heure de temps ici à côté des échangeurs pour passer, moi c'était le problème. Je crois, nous on a gardé toute voiture là à côté là-bas pour traverser à pied. Vraiment, si on va débouger la tuyau là, vraiment ça va nous soulager. Commencer c'est bien, mais terminer c'est mieux. Surtout bien terminer car de mémoire d'observateurs, on a vu des chantiers commencer mais qui ne sont jamais allés à leur terme. Souhaitons que cette fois-ci sera la meilleure et la bonne. Tout à fait autre chose dans cette édition d'information, mesdames et messieurs, comme nous le disions en titre, Madame Emma Prudence Mouleba, épouse Mwangwadi, a été élue première femme présidente du SNEC section Sénarest. Et depuis donc ce mercredi 19 mai 2021. Au sorti de cette élection, elle nous a donné son sentiment de satisfaction et les missions qui attendent son équipe. Nous la retrouvons dans ce reportage sur ces images de Boris Mikolo. Je sors de cette élection complètement émue, émerveillée, émue et reconnaissante envers mes collègues qui m'ont accordé leur confiance pour m'établir à la tête de cette section du SNEC. Les missions sont tellement énormes, semblables, c'est le même paysage que nous retrouvons dans toute l'administration gabonaise. Il y a tellement de défis à relever, mais nous commencerons par les prioritaires, à savoir la régularisation des situations administratives de nos collègues, la levée des mesures d'austérité qui empêchent à nos collègues n'ayant pas encore de doctorat d'aller en stage afin de passer leur doctorat, la thèse de doctorat. Nous allons également nous atteler à mettre sur la table du gouvernement, notamment de notre ministre, la question des locaux, la question des conditions de travail des chercheurs, les conditions de travail qui méritent d'être largement améliorées au vu, par exemple, des bâtiments qui sont complètement fissurés, dans lesquels les chercheurs travaillent aujourd'hui. Ils travaillent vraiment dans des conditions assez déplorables et qui sont juste à leur risque, qui risquent leur vie juste pour travailler. Nous pensons également à l'IFAMETRA, du côté de Siban, qui a été victime d'un incendie lors des émeutes de 2016, qui jusqu'ici n'a pas été rétabli, restauré. Donc jusqu'à présent, nous avons
bon nombre de nos collègues, une majeure partie de nos collègues qui sont en chômage technique depuis bientôt 5 ans. Et nous allons donc y réfléchir, tout mon bureau et moi, n'est-ce pas, pour produire des éléments pouvant amener le gouvernement à changer, à améliorer les conditions de travail. Mais je pense également à la connexion Internet. Nous faisons de la recherche au niveau du CNRS et actuellement, nous ne pouvons pas, au 3e millénaire, faire une recherche sans connexion Internet. Donc aujourd'hui, nous avons des instituts de recherche qui ne sont pas connectés à Internet, notamment l'IRCH et bien d'autres, qui ne sont pas connectés au réseau Internet. Donc nous demanderons à notre tutelle de rétablir, parce qu'il y a eu déjà dans le passé une connexion Internet, mais qui a été interrompue après le passage de l'Agence nationale des grands travaux, qui malheureusement, au lieu de mettre en place des grands travaux, au lieu de restaurer les choses dans le bon sens, a plutôt contribué à détruire l'existant. Et nous allons donc demander à notre tutelle de revoir cela afin de mettre à disposition de tous les chercheurs un système d'Internet qui nous permettrait donc d'améliorer notre système, notre recherche, donc d'améliorer nos conditions de travail. Je vais rappeler ici que ça fait quand même... Ça fait 8 années déjà que je suis trésorière de cette même section. Donc je fais partie du bureau sortant, du bureau sorti, j'ai envie de dire. J'ai emmagasiné une certaine expérience qui va, à mon sens, m'aider, accompagner des membres de mon bureau à mener à bien les combats qui seront les nôtres, les défis, à relever les défis qui seront les nôtres. Vie de société, à présent, on va parler du problème d'eau potable au quartier derrière l'école normale. Les populations de ce quartier n'ont d'autre choix que de se fier aux eaux de pluie et des puits. Les détails avec Désiré Mbienigon sur les images de Boris Mikolo. Le manque d'eau potable semble être un phénomène récurrent dans la plupart des quartiers de la capitale gabonaise. Les habitants de derrière l'école normale, située dans le 1er arrondissement de Libreville, éprouvent d'énormes difficultés en approvisionnement en eau potable. Une situation qui date de plusieurs années. Pour espérer avoir une goutte d'eau, ces derniers sont obligés d'aller d'un quartier à un autre. Oui, effectivement, on a des problèmes d'eau ici. On a du mal à pouvoir avoir de l'eau de façon constante. Donc on a des semaines où on n'a pas d'eau. Il y a des fois où on fait même des mois sans eau. Voilà. Donc récemment, la SCG essaie de nous envoyer de l'eau, mais disons après une semaine et demie. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Nos compteurs sont fixés à la même place. Le voisin, il a l'eau. Nous, on fait 3 jours, on n'a pas d'eau. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. La SCG, on ne sait pas finalement le pourquoi on les paye. Mais ici, dans l'école normale, on a un problème d'eau. C'est comme le frère a dit, on est obligé de se déplacer de jour en jour pour chercher à quoi boire. Obligé d'aller à l'université. Si ce n'est pas l'université, on est obligé de parcourir les quartiers et quartiers pour trouver d'eau. L'eau de pluie et celle de puits restent le seul moyen d'alimentation pour ces populations. Durant ces périodes, voilà, on s'alimente en allant dans les puits. Voilà, donc il y a des personnes dans le quartier qui ont eu l'amabilité d'aller creuser, faire des petits fourrages où nous allons nous alimenter là-bas pour pouvoir au moins se laver le linge. Bon, pour certains, faire de la vaisselle et d'autres vont dans les supermarchés pour pouvoir se procurer de l'eau à Kewa ou Anza pour boire. Oui, effectivement, lorsqu'il pleut, on est vraiment très soulagé parce que vraiment l'eau de la pluie nous aide beaucoup. Voilà, on n'a plus besoin d'aller dans les puits ou bien... Voilà quoi, ça nous aide énormément lorsqu'il pleut. L'eau là, c'est ça qui nous aide à laver les linges parce que ça fait beaucoup de temps que l'eau ne vient pas à la pompe. Ça vient rarement. Et lorsque l'eau arrive, le débit n'est pas très bon. Voilà. Donc on est vraiment dans un débit vraiment... Voilà, ça coule lentement, il n'y a pas assez de pression. Et étant donné qu'on a fait par exemple 1 mois sans eau, donc vous voyez un peu la population, donc c'est des robinets, on va dire, communs, quoi. Voilà, donc il y a tellement de personnes et avec la pression qui est moindre, on a vraiment du mal. Et c'est la nuit que l'eau vient. Ce n'est pas forcément en journée.
c'est dans les 1h du matin, 24h. Donc il faut vraiment faire la veillée pour à chaque fois regarder s'il y a l'eau, si l'eau est arrivée. L'eau potable est une nécessité dans un quartier que l'État songe à soulager la souffrance de ses ressortissants. Depuis l'avènement de la Covid-19, les tenanciers des bars frappés par les mesures restrictives ont fait faillite. Ces derniers demandent aux autorités de revoir ces mesures pour leur permettre de survivre. Les détails avec Naomi Simba sur ces images de Floris Mapango. Cela fait plus d'un an déjà que les bars et commerces apparentés sont fermés suite aux mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 au Gabon. Les tenanciers des bars continuent de crier à l'asphyxie. Vraiment, depuis le 12 mars que l'histoire de Corona a commencé, vraiment, il y avait les gens qui vivaient seulement que de bars, des snack bars, des boîtes de nuit. Vraiment, depuis tout ce temps-là, les gens souffrent, la population du Gabon souffre. Nous souffrons dans les maisons, les mères d'enfants, tout ça. Les enfants ne partent pas à l'école, on est là, on souffre, tout le monde souffre. On souffre vraiment. L'histoire là, vraiment que ça finit vraiment parce que nous on souffre beaucoup. En ce quartier, la majorité des enfants ne partent pas à l'école parce que les mamans souffrent, rien ne marche, les activités ne bougent pas, on souffre, rien ne marche en ce moment. Donc franchement, rien ne marche à cause de l'histoire de Corona, rien ne bouge. Tout est fermé, rien ne bouge, les activités, rien ne bouge en ce moment. Nous sommes que là à la maison. Un véritable calvaire pour tous les commerçants exerçant dans ces milieux à l'heure où leurs activités sont aux arrêts. Les gens qui vivent de leur petit commerce, il y a des gens qui vivent de leur bar. J'avais le salon de coiffure, depuis c'est fermé, l'histoire de Corona, c'est fermé jusqu'à la maison, je ne fais rien. Les enfants sont là, personne ne part à l'école. C'est vraiment dur, franchement, c'est vraiment dur. On vit comme ça, tout le monde, la majorité des gens, nous sommes en location, les bailleurs ne comprennent pas ça parce qu'eux aussi, ils vivent que de ça. Donc franchement, quand c'est comme ça, là, ça ne nous arrange pas. C'est vraiment très dur en ce moment. C'est vraiment très dur. Nous, on ne s'en sort pas. Les bars étant exclus de la liste des commerçants bénéficiant de l'assouplissement des mesures restrictives jusqu'ici, les opérateurs économiques lancent un cri de détresse afin que leur situation soit mise sur la table des autorités compétentes. On souhaite vraiment que le gouvernement voit ça, le président de la République voit, les gens sont en train de souffrir, nous on souffre. Vivement que soit entendu le cri de ces commerçants afin de soulager ces derniers de la situation qu'ils vivent actuellement. Enfin, on va parler cette fois-ci de la prorogation des mesures restrictives contre la Covid-19 qui continue à faire couler autant d'encre que de salive et les populations souhaitent que ces mesures soient allégées, sinon les enlever totalement. Si pour relancer l'économie qui sommeille depuis pratiquement une année. Les détails avec Naomi Simba sur ces images de Floris Mapango. Au Gabon, en dépit du lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus il y a quelques jours et les mesures restrictives édictées auparavant par le gouvernement de la République, le cours normal de la vie est loin d'être de retour. En effet, le gouvernement gabonais a décidé, au terme du conseil interministériel qui s'est tenu le mardi 18 mai 2021 par visioconférence, de proroger de 45 jours les mesures de riposte contre la Covid-19. Une situation qui ne contente pas du tout les populations. Cette affaire de couvre-feu, vraiment, ça commence par gazer les gens, quoi. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Moi, j'ai même perdu mon boulot à cause de cette affaire-là. Parce que déjà, là où j'ai parti chercher la voiture, c'est loin de là où j'habite. En fin de compte, mon frère aussi, qui m'avait confié la voiture pour travailler, il n'a même pas essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, rien. Et aujourd'hui, on nous dit que non, ils ont encore prorogé le couvre-feu de 45 jours. Mais finalement, il y a quoi? On nous dit que non, finalement, qu'il y a le taux de contamination a diminué. Mais pourquoi encore proroger les 45 jours? Ça ne va pas. Ou bien il y a un problème derrière. S'il y a un problème, qu'on avait qu'à nous dire que non, il y a un problème derrière, que de faire souffrir les Gabonais comme ça là. Les gens vivent mal. Les gens sont enfermés dans leur maison. Vous n'êtes pas libre. On est prisonnier dans notre propre pays. Ce n'est pas normal. Si ça a été prolongé, mais c'est grave. C'est une perte pour les Gabonais parce que ça réduit le nombre d'heures de travail pour tout un chacun.
Et nous, les élèves aussi, nous sommes pénalisés parce que nous sommes limités. Nous devons rentrer à une certaine heure et puis c'est pas bon pour l'économie gabonaise. Des prorogations interminables qui impactent fortement la vie des populations gabonaises. Oh, là, moi-même, je suis en train de marcher, la tête chauffe, quoi. Depuis le matin, je n'ai rien mangé. Attends, j'ai les enfants, j'ai tout, mais on fait comment? C'est pas possible. Les gens qui vivent de leur petit commerce, il y a des gens qui vivent de leur bar. Et si le couvre-feu a été prolongé pour 45 jours encore, c'est pour ça qu'il y a plus de morts. La question des heures de couvre-feu qui sont de 5h à 18h poserait un véritable problème car elle ne facilite pas du tout le fonctionnement des activités quotidiennes. Vivement qu'un allègement sur cette mesure soit revu. On doit alléger, repousser même à 20h ou 22h. Alléger ça, s'ils peuvent aller peut-être jusqu'à 22h pour laisser aux gens de faire certaines leurs activités. Parce qu'il y a les activités qui commencent à partir de 18h. Il y en a qui ont des snacks, il y en a tout ça là. Et qui vivent de ça, qui se soignent avec, qui mangent avec. C'est compliqué. Les habitants du Grand Libreville, de ses environs et des autres provinces du Gabon gardent espoir à un retour de vie à la normale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Mais avant de partir, sinon de vous dire au revoir, le rappel des titres. Lancement de la campagne de curage des caniveaux hier à l'échangeur de IAI par les dits de la capitale et Jeunumba dans le 5e arrondissement de Libreville en présence de Ortega Otonzogo et Flores Mapangou. Vous avez eu les détails dans ce journal. Et puis, nous avons également parlé dans ce journal, mesdames et messieurs, de Madame Emma Prudence Mouleba, épouse Mwangwadi, première femme élue présidente du SNEC section Sénarest. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de votre édition d'information de la fin de la semaine, dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Demain, vous serez avec Ortega Otonzogo. Moi, je vous retrouve lundi à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Je n'étais pas seul, toujours et toujours accompagné de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Je vous souhaite d'ores et déjà bon début de week-end à toutes et à tous et à lundi 20h30.